Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci beaucoup pour ta présence. On va faire un exercice simple. J'aurai droit à 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, je vais te demander de suivre du début jusqu'à la fin sans causer avec ton voisin à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Pour que tu puisses apprendre déjà la concentration. Alléluia. Parce que la concentration, c'est cette capacité que l'homme développe pour se fixer sur un objectif sans être distrait. Donc, à la fin, je vais te demander qui a pu respecter ça, qui a pu regarder droit, suivre, prendre note, sans causer ou bien sans échanger à gauche et à droite, ni devant, ni derrière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le passage inspiré de la Bible qui me parle de concentration que j'ai pu trouver se trouve dans 1 Corinthiens 9, le verset 25, où Paul disait que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, mais ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Donc, sache que nous sommes dans un cadre spirituel. Nous parlons d'excellence, mais c'est en vue d'une couronne incorruptible. Et il nous faut être concentrés. Parce qu'il y a un objectif. Donc, qui parle de concentration, parle d'un rêve à accomplir, un objectif qu'il faut atteindre. C'est de là que tout part. J'étais en terminale lorsque j'ai demandé à une fille, une camarade de classe, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Elle m'a dit que je vais être institutrice. Et puis elle riait. Aujourd'hui, je vous parle, j'ai fait un bac C avec elle. Elle a eu le bac C avec mention assez bien. Mais là où je vous parle présentement, elle est institutrice effectivement. C'est son rêve qui s'est réalisé. Même peut-être sans le vouloir. Donc, il faut avoir un rêve. Il faut penser ton avenir, ce que tu veux être. Gloire à Dieu. C'est à partir de la classe de 5e que moi qui suis devant vous, je me suis engagé, j'ai pris la résolution d'être un ingénieur, mais je ne savais pas en quoi. C'était en informatique, en télécommunication, je ne sais pas. Mais je n'avais dit que je vais être un ingénieur. C'était tout. Et donc je suis allé demander à mes grands frères, pour devenir ingénieur, quelles sont les matières dans lesquelles il faut exceller. On m'a dit, il faut être fort en mathématiques, il faut être fort en physique, il faut être fort en anglais, il faut être fort en français. C'est les 4 matières de base qui vont te permettre de t'orienter. Alors, je me suis donc engagé. À partir de cette information, j'ai commencé à traiter tous les exercices de mathématiques et de physique dans mes livres. Et les notes ont commencé à bouger. J'ai commencé à avoir les 18 de moyenne, les 16 de moyenne, les 17. En ce moment, je ne comprenais pas encore grand chose. Mais j'avais commencé à obéir. Arrivé en 4e, je me rends compte, il y a un professeur qui nous avait fait sortir de la classe parce qu'on n'avait pas ensemble géométrique. Et je suis sorti de la classe 2 coups comme ça, j'ai raté 2 coups. Je me suis assis et je me suis demandé, comment tu vas faire? C'est pas mieux que tu ailles faire la série A pour devenir ambassadeur, quelque chose comme ça? J'ai dit non. J'ai dit que je vais être un ingénieur, je vais être un ingénieur. Mais si le professeur me fait sortir, ce n'est pas là que je vais me décourager. Donc je me suis donc inscrit à travailler dur. Mais la première note en mathématiques en 4e était 4 sur 20. Ça m'a touché. J'ai vu mon rêve en train de se détruire. Je suis donc venu, j'ai vu des amis avec qui il fallait étudier. Cet ami en question avait 18 pendant que moi j'avais 4. Donc je suis allé le voir pour étudier avec lui. Je vais dire quoi? Si tu es concentré sur ton rêve, tu vas définir ton environnement avec qui tu vas marcher. Et donc, je décide d'étudier avec cet ami et il commence à m'apprendre les mathématiques maintenant. Après le 2e trimestre, je passe à 15 de moyenne. J'ai dit ce n'est pas encore bon. Au 3e trimestre, je passe à 18 de moyenne. J'ai dit que ça commence à venir. Après la 3e maintenant, j'avais les 19 de moyenne.
Au BBC, il y a eu 19 sur 20. Alléluia. C'est comme ça que j'ai redéfini personnellement comment je devais m'orienter par rapport à mon rêve. Je le précise. Donc, la première chose qu'il faut retenir par rapport à la concentration, il faut avoir un rêve. Et il ne faut pas être découragé. Il faut persévérer quels que soient les obstacles. Il y a eu plusieurs obstacles. Je vais vous épargner les détails. Mais il faut persévérer. Et après ça, on a été orienté en seconde C. Les 17 ont continué. J'étais deuxième de classe avec 18 en physique. On est allé en terminale C. Il y a eu 17 en mathématiques au bac. Et j'ai eu une mention assez bien. 277 points. J'ai été orienté à l'INPHB. Mais avant de faire la classe de seconde, j'ai demandé à un professeur de physique comment faire pour devenir ingénieur en Côte d'Ivoire. Il m'avait dit de ne même pas mettre pied à l'université parce qu'on ne devient pas ingénieur là-bas. Il m'a demandé donc de faire tout pour être recruté en tant qu'étudiant à l'INPHB de Yamoussoukro. Donc, on devrait, en notre temps, on prenait les classes de seconde, première et de terminale, les moyennes avec la note de bac pour pouvoir être orienté. Donc, il fallait travailler depuis la classe de seconde pour pouvoir penser un jour entrer à l'INP pour devenir ce qu'il devrait devenir. Mais c'est à cause de la crise qu'ils ont annulé certains détails. Donc, quand je bossais en classe de seconde, je voyais toujours mon rêve. Alléluia. Et je vais parler maintenant de la discipline. Tout à l'heure, j'ai dit, en fonction de ton rêve, tu définis les personnes avec qui tu vas marcher. Quand tu décides de réaliser ton rêve, il faut savoir systématiquement quelles sont les personnes avec qui tu vas marcher. Je me souviens, j'étais en première C. Mes amis avec qui on était dans le même quartier avaient décidé d'aller en première D parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur bourse. On était boursiers. Et un jour, j'étudiais sous notre appartement. Ils passaient derrière notre cour et j'entendais leur voix disant « Arnaud est actuellement en train d'étudier. Allons-y chez l'autre. Quand on va finir, on va repasser chez lui. Parce que si on va actuellement chez lui, il n'aura pas le temps de nous recevoir. » J'étais là, j'ai entendu. Donc mes amis savaient qui j'étais, qu'est-ce que j'étais en train de faire, même sans passer à la maison. Parce que quand tu es concentré, même tes amis de classe savent que tu es concentré. J'occupais toujours les premières places, les premiers bancs. Parce que je ne veux pas être distrait quand le professeur est en train d'expliquer quelque chose. Parce que c'est à 90% au cours que tu dois retenir le cours en question. Si tu perds dans les bavardages, dans les discours à gauche, à droite, tu vas perdre l'essentiel du cours et tu rentres à la maison, tu as tout oublié. Tu vas reprendre tout à zéro, c'est difficile. Donc moi, je prenais mon temps en classe pour me concentrer et je n'avais pas, souvent il n'y avait pas de voisins. J'étais seul, concentré pour comprendre, suivre le cours. Au point où si le professeur fait interrogation le même jour, moi je m'en sors toujours. Alléluia. Et donc, j'avais un groupe d'amis avec qui on étudiait. Cet ami en question, il était vraiment un génie. Il avait toujours les 20 de moyenne. Et donc, il m'avait formé, il était comme son disciple. Il m'avait bâti. Au point où si quelqu'un venait lui poser un problème que les autres n'ont pas pu trouver, il dit, allez-y voir Arnaud. Quand je ne trouve pas, c'est là que lui il intervient. Si je trouve, c'est que c'est fini. Alléluia. C'était un génie. Il avait même 20 au scientifique. Il allait à l'INP, en tout cas, on le respecte. Il connaissait les mathématiques comme si c'était le professeur. Donc, c'était lui, avec lui que moi je marchais. Parce que je voulais qu'il me bâtisse pour pouvoir atteindre mon rêve. Alléluia. Et la discipline au niveau sentimental, émotionnel, c'est un élément capital. Quand j'étais élève, en classe de 4e, nous avons lu les phrases de Binto. J'ai lu ce roman 2 fois. J'ai pleuré 2 fois. Parce que Binto était intelligent, mais il avait détruit tout son rêve parce qu'il était tombé amoureux de Monique. Et après des rapports sexuels, Monique est tombée enceinte. Et le rêve de Binto a été brisé totalement. Quand j'ai lu ce roman, j'ai tiré donc une leçon. Arnaud ne doit jamais aller vers une femme
pendant qu'il élève et il va détruire son avenir. Jamais. Il faut qu'il sache se contrôler émotionnellement. Alléluia. J'ai rencontré une fille quand j'avais eu mon bac. J'étais déjà à Yamoussoukro, à l'INP. Elle était venue me rendre visite dans cette chambre. On avait des chambres, la chambre en cité, c'est des chambres individuelles. Elle est venue, elle est venue dormir chez moi. Mais j'ai dit que cette chambre était consacrée à Dieu. Si je la touche, il risque de détruire mon avenir. Donc je n'ai pas touché cette fille-là. Je ne l'ai pas touchée. Pas parce que je connaissais Jésus en tant que tel, hein, mais pour le rêve que je voulais atteindre, le but que je voulais atteindre, je devais me discipliner pour éviter certaines choses. Elle n'était pas la seule. Il y avait une autre, elle était étudiante là-bas. Un jour, elle est venue étudier avec moi en chambre. Vers 23h, elle dit, il me sent fatigué. Elle se couche sur mon lit. Je l'ai regardée à une certaine heure, 1h du matin, étant d'étudier. Je la regarde, elle est toujours couchée là. Qu'est-ce qu'il va faire? De la chasser? Il ne faut pas la chasser. Bon, je me suis débrouillé à me coucher quelque part là. Et le matin, on est parti au cours. Le soir encore, elle revient, elle fait la même chose. Je suis allé dire à mes amis, il y avait 2 amis, je les ai appelés et dit, venez dans ma chambre. Quand vous allez sortir là, même s'il est 23h, vous faites tout pour que cette fille là, elle sorte. Il ne faut pas qu'elle dorme ici aujourd'hui, elle veut me créer des problèmes. Et mes amis ont exécuté. Elle dit non, non, je suis fatigué de me coucher. On dit pardon, allons-y, allons-y. Ils l'ont chassé effectivement. Alléluia! Quand tu es concentré sur ton but, tu ne te laisses pas distraire même au niveau émotionnel. Tu dois faire tout pour ne pas détruire ton avenir. Même l'avenir spirituel, la carrière spirituelle, tu ne dois pas la détruire. Ça fait partie. Il faut être concentré. La dernière chose que je vais vous partager, c'est le travail dur. Comme je vous disais tantôt, en classe de CE2, on m'avait donné une paire de gifles parce que je ne connaissais pas ma table de multiplication. Ça m'a fait mal. Pas parce qu'on m'avait giflé, mais c'est parce que je ne connaissais pas. Donc je suis entré à la maison ce jour-là. J'ai étudié la table de multiplication jusqu'à 20. Ça veut dire que 1 fois 1, 1, 2 fois 1, 2 fois 1, 2, ainsi de 3 fois. Jusqu'à la table de multiplication de 20. Au lieu de s'arrêter à 10, moi je suis allé jusqu'à 20. Pour ne même pas qu'un jour, si le maître se trompait, on demande à Arnaud de venir donner une table de multiplication. Même si on dépasse 10, il faut que je sois, et on ne me gifle plus. Gloire à Dieu. Et ainsi de suite. À partir de la classe de 4e, bon, à l'école primaire déjà, ça c'est au CE2, mais à l'école primaire déjà, j'ai commencé à faire le jeûne sans manger à midi parce que je voulais aller à l'école. J'étais au village, mes parents me laissaient pour aller au champ. Il fallait aller puiser de l'eau, il fallait casser le fagot, il fallait préparer pour manger si tu dois manger. Tu ne peux pas faire ça entre midi et 14h30, c'est pas possible. Aller puiser de l'eau, c'est des marches sur des kilomètres. Étant déjà tout petit, j'acceptais de jeûner, de ne pas manger. Parce qu'il ne faut pas que le maître ne soit pas satisfait du service qu'on doit lui rendre. Je me privais donc de la nourriture et je partais puiser de l'eau. Mes amis m'invitaient, mais je refusais de manger chez eux. Et le soir, je rentrais à la maison attendant qu'on prépare pour que je puisse manger. Et donc, je suis arrivé au collège, à partir de la classe de 4e, le samedi était consacré pour moi, pour mon objectif. Je veux devenir ingénieur, il faut être fort en mathématiques. Une des choses qui m'a motivé, c'est qu'on nous a dit qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui conçoit. Et si on conçoit mal, on va détruire la vie des gens. Parce que imaginons un avion en l'air qui a été mal conçu. Quel est le dégât? Alléluia. Je crois que le frère Samuel est là et il connaît tous ces règles de sécurité. Alléluia. C'est pour vous dire que quand tu dois concevoir, il faut être rigoureux. Il ne faut pas plaisanter. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Quand je partais un devoir, c'est 20 sur 20 je partais chercher. Parce que tu dois connaître tout pour ne pas détruire la vie des gens.
C'est ce qui me motivait. Donc quand j'étudiais, c'était en vue d'avoir les notes qui disent qu'il n'y a pas d'erreur. Alléluia. Ce n'est pas pour, je sais pas, ce n'est pas pour passer juste en classe. Non, non, non. C'est pour atteindre mon objectif. Et pour atteindre l'objectif, il faut être excellent. Il ne faut pas jouer avec l'erreur. Une erreur, en classe de 4e, mon professeur m'avait donné moins 0,5 parce qu'il a fait une rature. Donc quand on fait même un devoir, pas de rature. Tout doit être propre. Ta copie doit être présentable, sans rature. C'était notre credo, c'était notre manière de fonctionner, notre manière de travailler. C'était comme ça. Aujourd'hui, même tu peux prendre mon cahier d'enseignement même au temple. Tu vas voir que vraiment, je bats très moins. C'est un critère d'élimination. Si vous partez à un concours, que quelqu'un a pu faire son travail sans rature, toi tu fais une seule rature, on va prendre la personne qui n'a pas fait de rature pour te laisser. Qu'est-ce que tu n'as pas écouté une réponse et puis tu as barré? Ça t'élimine. Il faut être propre. Dans ton écriture, dans ta manière de faire les choses, il faut être toujours soigné. Donc le travail dur m'amenait à chaque samedi à laisser tout ce qui est à la maison, la nourriture, tout. Je partais étudier sans manger du matin jusqu'au soir, à 20h, avant d'entrer chez nous à la maison. C'était pour préparer, peut-être pour réussir, pour atteindre un objectif. Un ami m'avait demandé en terminale, Arnaud, pourquoi tu étudies tant? Pourquoi tu cherches des bonnes moyennes? Je lui ai dit que le bac est un bac national. Donc quand tu travailles en faisant une comparaison avec tous les élèves qui sont brillants au niveau national. Peu de personnes ne font pas cette différence-là. Quand tu es en terminale, sache que tu es en train de compétir avec tous ceux qui sont au plan national. Ceux qui sont à Bokanda, ceux qui sont à Yamsokro, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Boaké. Tu es en train de compétir avec ceux-là. Et après, tu vas être recruté dans une école d'excellence. Sans tenir compte de ceux qui sont en train de briller dans les autres écoles. Tu vas être surpris qu'à la fin, tu n'es pas retenu. Donc tu travailles en vue d'être classé parmi les meilleurs de tous ceux qui sont meilleurs en Côte d'Ivoire. Voilà comment j'étudiais. Voilà ce qui me motivait. Voilà les choses qui me poussaient à travailler sans relâche. Je pouvais rester éveillé toute une nuit en train de réfléchir sur une question. Et pour terminer, un jour, pendant que mes frères étaient en train de regarder la télévision, ça fait partie aussi de la discipline. J'ai arrêté de regarder la télévision depuis l'école secondaire. Parce qu'un jour, je me suis mis devant la télé, en train de regarder un match de football, et je me suis rendu compte que les joueurs ont fini de jouer, ils ont leur argent. Moi, je suis assis devant la télévision, je n'ai pas pour moi. Donc, j'ai été frustré. Je me dis que comment faire pour obtenir pour moi aussi un jour? C'est dans les études. Alors, je m'en vais. Je ne regarde plus la télévision. C'était fini. Feuilleton, à midi, 13h, je ne suis plus dedans jusqu'à aujourd'hui. Et mes frères étaient en train de regarder la télévision. Et j'étais assis en train de réfléchir sur un exercice de mathématiques. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, c'est comme si un déclic s'est produit et j'ai trouvé l'exercice en question. Quelques temps plus tard, l'école organise un concours de mathématiques. J'arrive à ce concours, c'est l'exercice que j'étais en train de réfléchir dessus chaque midi. Il y avait un exercice souvent sur ma table comme ça. Chaque midi, quand je finis de manger, je m'assois pour me distraire. Je prends l'exercice et puis je réfléchis. Je me dis que la réflexion est une bonne chose, il faut la cultiver. Même si tu ne trouves pas, il faut réfléchir quand même. Un jour, ça va venir. Donc, je me cultivais de cette manière-là. Et j'ai trouvé l'exercice en question. On arrive au concours, c'est l'exercice qui est déposé. Et brillamment, j'ai été reçu à ce concours. Un prix d'excellence m'a été décerné. On m'avait donné les livres de mathématiques pour aller en terminale C. Vraiment, ça a été une joie pour mon oncle qui me scolarisait. Il était très content. Il m'a même félicité. Et j'ai aimé ça. C'est pour te dire que si tu veux atteindre l'excellence, si tu veux réussir dans tes études, il y a 3 choses que tu n'as jamais oubliées. 1, ton rêve. 2, la discipline, parce que tu peux rêver. Mais si tu ne poses pas d'acte,
pour te discipliner au niveau du temps, au niveau des émotions, au niveau de la façon, les amis, les compagnons, les relations que tu dois bâtir. Le rêve va rester juste un rêve et il ne deviendra jamais une réalité. Et dernièrement, il faut ajouter le travail dur. Il faut passer à l'acte. Il ne faut pas juste rester au niveau du rêve. Il faut passer à l'acte. Il faut étudier, il faut réviser, il faut étudier, il faut réviser, il faut réfléchir, il faut continuer à persévérer jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Et le rêve aujourd'hui, je suis devant vous, l'ingénieur est là. Que le Seigneur vous bénisse.